Bien-aimé Nono, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Es-tu heureuse? Nous devrions souvent réfléchir à l'amour que le Seigneur a pour nous. Bien souvent, nous nous concentrons sur les choses du monde qui nous entourent. Nous nous focalisons sur nos problèmes et nous nous inquiétons lorsque nous nous sentons mal aimés ou incompris par les autres. Nous nous faisons du mal en ressassant tout ce qui se passe autour de nous et en parlant sans cesse. Réfléchis-y un instant. De cette façon, tu es se remplir de regrets, n'est-ce pas? Ta famille ne te comprend pas et c'est pareil sur ton lieu de travail. Personne ne me comprend ni ne m'aime. Tu te fais du mal avec de telles pensées. Mais as-tu déjà entendu parler d'un Dieu qui te montre un amour sans fin? Sais-tu ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 31 verset 3? Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Moi, ce qu'il dit, mon fils, ma fille, je t'aime. L'amour qu'il a pour nous est un amour éternel. Un amour éternel. L'amour qu'il a pour nous est un amour éternel. Il ne change jamais et ne faiblit pas. L'amour que le Seigneur a pour nous ne diminue jamais. En 1972, j'ai été sauvé par sa grâce merveilleuse. Après avoir été sauvé et l'avoir accepté dans mon cœur, il m'a attiré par sa bonté. Il m'a manifesté toute la profondeur de son amour infini et il a choisi de faire de moi son propre enfant pour l'éternité. Après avoir vécu toutes ces 52 longues années de vie, je reconnais que je l'ai souvent attristé par mes d'innombrables fautes répétées ainsi que par mes nombreux défauts personnels. Il y a des jours où je n'ai pas prié ni lu les Écritures. J'étais découragé et abattu. Alors, si nous nous demandons, son amour a-t-il failli à ce moment-là? Non, il est resté inchangé. C'est cela l'amour éternel. Il m'a corrigé maintes et maintes fois sans jamais m'abandonner dans mes moments les plus bas. Il m'a relevé de cela et m'a sanctifié par son amour persévérant. Nulle part vous ne verrez ce genre d'amour chez un homme. Vous ne pouvez voir que Jésus manifestait un tel amour. C'est pourquoi il dit, mon fils, ma fille, l'amour que j'ai pour toi est éternel. Il ne change jamais avec le temps, mais demeure éternel. C'est pour cette raison que je me suis donné pour être crucifié et t'ai racheté. Il dit que sa grâce t'accompagnera jusqu'à ce qu'il t'amène au ciel. Comme son amour est merveilleux, pourquoi perdons-nous courage alors que nous sommes aimés, corrigés, sanctifiés et guidés par un Dieu d'un amour infaillible? Pourquoi laisser ton cœur se troubler lorsque les autres n'arrivent pas à t'aimer ou à te comprendre? Tu as Jésus pour te comprendre, lui qui a été crucifié et est ressuscité pour toi, n'est-ce pas? C'est lui qui dit, comment pourrais-je t'oublier? Comment pourrais-je t'abandonner? Même si tu m'oublies, moi je ne peux pas t'oublier. Même si tu cesses de prier, même si tu es en colère, je ne peux pas t'abandonner. Le Seigneur vient à nous encore et nous corrige. Il nous amène en sa présence et nous réjouit par ses soins paternels et son amour maternel. Ce Seigneur plein d'amour te dit, mon fils, ma fille, mon amour éternel te suivra pour l'éternité. Es-tu découragé aujourd'hui? Penses-tu que le Seigneur Tout-Puissant t'a oublié? Comment pourrait-il t'oublier? Comment pourrait-il t'abandonner? Son amour pour toi ne change jamais. Es-tu prêt à revenir dans son amour et à te remettre entre ses mains? Es-tu prêt à admettre, je vais me livrer à cet amour éternel? La joie reviendra dans ton cœur et tu seras libéré de tes fardeaux. Parle-lui, les yeux fermés, Seigneur, tu m'aimes d'un amour éternel. Que pourrais-je faire en retour pour cet amour? Je te remercie pour ton amour débordant envers moi. Où irais-je ou vers où fuirais-je sans cet amour, Seigneur? Me voici entre tes mains, Seigneur. Me voici, je viens m'appuyer sur ta poitrine. Je te remercie pour ton amour infini et éternel, Seigneur Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus. Amen.